président rwandais Paul Kagame s'engage en faveur des réfugiés. Prenant la parole au cours du deuxième jour des débats de l'Assemblée générale des Nations unies, Paul Kagame a dénoncé le sort que les conflits font subir aux innocents, en citant par exemple la crise migratoire qu'entraîne chaque année des réfugiés à entreprendre des voyages dangereux à la recherche d'un avenir meilleur. Le Rwanda reste déterminé à travailler avec ses partenaires, y compris le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin de contribuer à la recherche d'une solution durable. Notre solidarité trouve sa source dans notre engagement à ne jamais permettre une répétition de la tragédie qui nous a été infligée il y a près de 30 ans. La guerre en Ukraine et la volonté des grandes puissances d'obtenir le soutien des pays émergents face à la Russie marquent fortement ces assises. Un sujet qui risque de voler la vedette aux questions liées à la crise climatique. De son côté, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a insisté sur le retrait imminent des casques bleus de son pays, avec le regret que ces derniers n'ont pas pu tenir tête aux groupes armés. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Les attaques et manifestations contre la présence des casques bleus que fait face l'ONU en RDC coïncident avec ces discussions autour du retrait de la MONUSCO. Il convient de rappeler qu'en fin août, la répression d'une manifestation anti-ONU avait fait une 50aine de morts à Goma, dans l'est du pays.